Le pays de serre qui nous entoure a de tout temps nourri les hommes et les femmes qui ont eu le courage et la patience de l'apprivoiser. Le blé, l'avoine et l'orge coulent depuis des siècles dans leurs mains calleuses. Les moulins des coteaux prennent suffisamment les vents de l'Atlantique pour transformer en farine les céréales arrachées à ces terres nourricières. Que serait le paysan s'il n'y avait le meunier? Pourtant, cela ne suffit pas. Et c'est un savoir-faire construit de génération en génération qui mène de la farine au pain. Au pain, ce mot magique, ce symbole de vie et de bonté. Nourriture première jusqu'à très récemment et objet de partage encore maintenant. De l'eau, de la farine, du sel et du levain, un pétrin et un four, mais surtout, un homme pour le faire et chacun pour le gagner. Demeure dans nos souvenirs la fierté de celui qui, levé bon matin pour faire la cuisson, présente à ses clients le fruit de son travail. Et puis, l'odeur de la croûte brunie, promesse d'un plaisir chaque jour renouvelé. Et puis, le coin enlevé de ses mains, première gourmandise qui sera reprochée. Et puis, la voix du père refusant fermement que l'on quitte la table avant d'avoir fini le morceau attribué. Que serait un village s'il n'y avait un boulanger? Mais qu'est-ce qu'un village, ici, sur ce balcon dominant la Garonne? C'est un groupe de maisons de pierre, de la pierre grise venue des carrières toutes proches. Des maisons vaguement rassemblées autour d'une modeste église qui a Saint-Blaise pour patron. C'est une école où chacun est allé faire ses premiers pas dans le monde des nombres et des mots, et se souvient avec affection et respect d'un instituteur ou de l'institutrice qui lui a servi de guide. L'école reste à jamais une part de nous-mêmes, indissociable de l'enfance, dans le brouhaha de la cour, l'odeur de la craie et le crissement des plumes sur le papier. Mais un village, c'est aussi un café, un bistrot, l'irremplaçable lieu de vie. L'endroit où le vin n'a pas le goût de solitude. L'endroit où toute peine peut être dite et toute joie fêtée. L'endroit où l'on va honorer, une dernière fois, celui qui vient de nous quitter. L'endroit où l'on va chanter, danser, jouer aux cartes et aux quilles, pour marquer simplement que c'est dimanche. L'endroit où l'on va refaire le match que l'on vient de perdre. L'endroit où l'on va repeindre le monde qu'on ne trouve pas beau. Allez patron, remettez-nous ça. Alichat, ça mixe. E se